Salut toi qui me regarde. Je suis dans ma cuisine pour le projet numéro 2. Le projet numéro 2 consiste à fabriquer... je te montre. Le projet numéro 2 consiste à faire un projet de cache pour ce que tu vois là. Donc, je vais le faire arrondi. J'exagère, hein. Donc, je vais le faire de façon à ce qu'on ne voie plus la découpe qui a été faite dans le carrelage, aussi bien au-dessus qu'en dessous. Je vais prendre en réalité la largeur d'une rosace et je vais faire le même gabarit, à part qu'il sera en 2 pièces. Donc il y a une pièce qui viendra ici et la deuxième viendra de ce côté-ci. Pourquoi? Parce que si on regarde, les excentriques sont beaucoup trop près par rapport au calage. J'avais pas le choix et ça a été comme ça et puis c'est tout. Vous voyez, c'est la même chose de l'autre côté. Donc on va faire un système de façon à ne plus jamais voir ceci. Il y a un trou, mais c'est logique qu'il y ait un trou. Alors évidemment, dans ma cuisine, tout a été rénové. Je sais que les conduites, on va dire, montent et descendent ou descendent ou montent. Et de X centimètres par là, je sais que si j'ai un problème, je peux casser ça ici, casser la partie qui est ici, retirer la plaque d'OSB qui est là sur 18 centimètres. Eh ouais. C'est peut-être con, mais il y a parfois des idées aussi. Donc voilà, ça c'est le projet numéro 2. Le projet numéro 2 va être réalisé sur plusieurs jours. Ça, c'est une chose. Et alors, comme tu vois derrière moi, j'ai un support et un deuxième support, là où il y a le four à micro-ondes. Ça c'est bon, c'est Châteauneuf-du-Pape. Ça c'est bon. Alexandre, Châteauneuf-du-Pape. Ça c'est bon. Là, elle est très de présenter. Tu vois, je vois à travers, je vois le fond de ma pièce. Donc là derrière, il y a un meuble. Et normalement, ici derrière, donc sur la largeur, il va y avoir une plaque ou des chutes de palettes. Enfin, de lattes de palettes. Du bois de palette, j'arriverai. Du bois de palette, quelle heure qu'il est? 9h. Du bois de palette et on va réaliser plusieurs trous de façon à faire quelque chose de convenable, de propre. Et alors, les trous vont être faits à l'emporte-pièce de différents diamètres. Les 5 diamètres que j'ai, je crois. Et on va utiliser pour la première fois la défonceuse Parkside. Allez, on y va. Salut. Alors. Ouais, il y a un peu de bordel, désolé. Suite à l'intro, je vais te rapprocher. Et je vais te remonter. Et je vais mieux t'orienter parce que je sais pas quoi ce que j'ai fait, enfin on s'en fout. Mais au moins comme ça tu vois ma tronche. Alors, par rapport à l'intro, ça c'est le genre de prototype, un calibre. Ça c'est le calibre concernant ce que tu as vu à l'intro. À l'intro, je t'ai dit que je vais faire, la largeur, ou on va dire la hauteur, je vais le tenir comme ça. La hauteur sera par rapport à la rosace qui vient normalement sur tes excentriques. Et je vais te montrer. Je reviens à toi. Alors, même si je ne suis qu'un bricoleur du dimanche, toute la rénovation de la maison, c'est moi qui l'ai fait. Même la plomberie, l'alimentation en eau chaude, en eau froide, l'évacuation, on s'en fout. Donc je t'ai parlé que la hauteur d'ici correspondrait à la hauteur d'un excentrique, d'une rosace. Sachant que des rosaces que j'ai encore en mon possession, j'ai 2 sortes. Le système traditionnel, je vais te montrer, le système traditionnel, tu vois, ovalisé, légèrement, on va dire ovalisé. Système USB-C, ovalisé. Donc, tu vois, d'accord? Ou le système
tout à fait rond. Dans les excentriques que j'ai placés à mon robinet, les excentriques sont trop courts. Pourquoi? Parce qu'il y a l'épaisseur de la plaque d'OSB de 12 mm, plus du carrelage. Donc voilà, ça c'est un genre d'excentrique. Moi j'appelle ça un excentrique. Pourquoi? Parce que ça se prononce un excentrique et ça se nomme un excentrique. Pourquoi? Parce que c'est décentré. Tu vois? Ça monte, excentrique. Tu as les excentriques traditionnels ou alors tu as le genre d'excentrique. Je vais remettre mes lunettes. Avec un système de clé à laine pour pouvoir, donc je répète, un système de clé à laine pour pouvoir fermer la vanne qui se trouve à l'intérieur. Putain, André, t'as vu, et t'es pas plombier. Oui, mais je prends aussi mes renseignements. Merci Alexandre. Je prends aussi mes renseignements. Donc, pour les excentriques, il y a 2 pas de vis. Enfin, 3. Vous voyez? 1, 2, 3 pas de vis. Le pas de vis, si mes souvenirs sont bons et si je ne me trompe pas, le pas de vis qui est ici rentre dans le mur. Le pas de vis qui est ici reçoit la rosace. Je passe le premier pas de vis et le deuxième reçoit la rosace. Et la troisième partie reçoit la connexion du robinet. Donc, moi, la distance qui est ici, ben, c'est trop court. Elle est trop courte. Donc, ce que je vais faire, en réalité, je vais faire un gabarit. Donc, je vais faire un gabarit. Non, le gabarit est déjà fait. Et je vais me baser sur la rosace. Donc, je te montre. Le gabarit, le voilà. Et en réalité, je vais prendre la largeur de la rosace. Comme si j'avais... comme ça. C'est peut-être mal expliqué. Donc, tu vois, la rosace viendra prendre... Voilà. Tu vois, en réalité, ça va être comme ça. Donc, la hauteur va être définie par la hauteur qui se trouve ici. C'est un peu compliqué pour certains, mais si moi, j'arrive à le faire, hein, tandis que pour les autres, tu vois, celui-ci, il est beaucoup plus grand. Donc, à la rigueur, je peux aussi prendre la hauteur de celui-ci pour le mettre, tu le verras mieux comme ça, tu vois, même s'il est un peu plus grand, de façon à ce que ceci vienne reposer en réalité comme ça dessus. Parce que normalement, ça aurait dû être la partie qui se trouve ici, qui serait venue là, comme ça. Mais moi, chez moi, on ne sait pas. Donc, je suis obligé de prendre la grande base de l'excentrique et venir la déposer dessus, comme ceci. Évidemment, ça va être comme les rosaces. Les parties vont être arrondies, mais c'est comme ça que ça va se trouver. Donc, en réalité, c'est comme ça que ça va se trouver. Donc, je remonte la rosace sur l'excentrique. Gabarit excentrique, dans l'autre sens. Gabarit excentrique. C'est comme ça que ça va être posé. Quand tu n'as pas de gabarit, tu vois, voilà, tu vois, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que le gabarit va servir pour l'excentrique. Et après, une fois que ce sera fait, je prendrai forme de l'un ou de l'autre. Normalement, ce sera celui-ci. De façon à prendre le diamètre, de le découper. Bah, je m'exprime mal. Je vais prendre une planche, pas de cette épaisseur-là, bien sûr. Je te montre, c'est un exemple. André explique bien que c'est un exemple. Hein? Parce que, tu vois, la différence de... Non, ceci est un exemple. Donc, je vais prendre le diamètre de ceci. Je vais le mettre là. Je vais le marquer. On va faire ça comme ça pour être sûr et certain. Je vais le marquer.
je vais le couper. Et au centre, il y aura le marquage, de façon à prendre la scie cloche et percer. Une fois que ce sera percé du diamètre de ceci, on va le couper en deux, de façon à pouvoir venir, hop, d'un côté et de l'autre. C'est peut-être mal expliqué, mais tu verras bien quand la vidéo va commencer. Voilà, ceci est la première partie, qui est juste après l'intro, du deuxième projet. Je viens d'avoir été mesurer les excentriques qui sont posés. Les excentriques qui sont posés en hauteur, donc de façon qu'ils sont mis, ils font 2,39. Donc ils sont placés comme ça. Ils font 2,39. Ceux que je vais utiliser pour le prototype fait 1,19. En longueur, ceux qui sont posés font 3,39. Ici, ça fait 3,23. Donc, ils sont plus épais et plus larges que ceux que je vais utiliser. Donc, je dois en tenir compte. Après les avoir coupés, avoir pris mesure en long, en large, en épaisseur, en diamètre, et franchement, pour un bricoleur amateur, je peux dire que je peux être fier de moi. On va voir si dans 2 secondes, hein, j'espère que je ne dis pas de conneries, parce que autrement, on va rigoler de moi, et ça, j'aime pas tellement. Hein. Enfin, je le positionne pour te montrer. Surtout, ne quitte pas. Hein. Attends. Hein. Dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Bon, on peut mettre dans l'autre sens, ça vient main. Voilà. Allez, je te montre. Après avoir pris convenablement les dimensions, nous avons coupé correctement l'emplacement, on peut remarquer que ça vient vraiment comme ça doit être. Celui-ci est un peu plus petit que l'autre. Hein. Donc, je vais aller voir pour voir si j'ai bien fait. Et là-dessus, viendra la rosace en bois. Tu comprends maintenant ce que je veux dire? Oui? Ah ben maintenant, on va aller voir à la cuisine ce que ça va donner. Et, apprendre comme ça. Oula. Et, de retour dans la cuisine. Je te montre ça. Et voilà. Comme on peut remarquer, c'est vraiment tout juste. Ça, c'est la partie supérieure. Maintenant, on va regarder pour la partie inférieure. Et putain, ça a de la gueule, hein, malgré tout. Et tu vois, j'ai encore assez d'espace pour mettre une très fine rosace faite en bois.
Tout ça avec du bois de récup. Et c'est ça que je voulais faire. Et les coins, évidemment, seront arrondis. Ça sera mieux travaillé, mais voilà ce que ça va donner. Et franchement, et de la gueule, hein? Putain, j'ai pas que de la gueule, mais ça a de la gueule, hein? Allez, on se retrouve pour la deuxième partie. Vous, ce sera pour tout de suite, et moi, ce sera pour quelques jours. On verra bien. Allez, merci.